Donne la parole. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Art Up, les artistes sont sympas. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Nicolas qui joue au théâtre, qui est auteur, metteur en scène et comédien. Mais avant de commencer cette interview, je voulais vous faire écouter ceci. Vous allez voir, c'est génial. Merci, à tout à l'heure. Bon ben là j'ai une chanson un peu spéciale, mais je sais pas si je vais la faire. Ah si, allez, Vous êtes sûr, oui, il faut la faire. Bon ben d'accord, je vais essayer. Et c'est risqué. Delphine, si t'avais connu ma p***, on aurait été si heureux. Delphine, si t'avais connu ma p***, on aurait été amoureux. Delphine, si t'avais connu ma p***, tu aurais eu des larmes aux yeux. Delphine, si t'avais connu ma p***, ça aurait été merveilleux. Delphine, si t'avais connu sa p***, il serait resté sur France 2. Eh oui, je sais bien, je devrais pas comme ça me laisser aller. Je sais bien, je devrais pas, mais je peux pas m'en empêcher. Je sais bien, je devrais pas, mais c'est pas moi qui ai commencé. Tu l'as peut-être oublié, mais c'est toi qui m'as b****, en premier. Je sais bien, je devrais pas, je ferais mieux de la fermer. Je sais bien, je devrais pas, mais je peux pas m'en empêcher. Je sais bien, je devrais pas, je vais me faire taper sur les doigts. Mais celui du milieu reste droit, c'est plus fort que moi. Delphine, si t'avais connu ma b***, on aurait été si heureux. Delphine, si t'avais connu ma b***, on aurait été amoureux. Delphine, si t'avais connu ma p***, tu aurais eu des larmes aux yeux. Delphine, si t'avais connu ma p***, ça aurait été merveilleux. Delphine, si t'avais connu sa p***, il serait resté sur France 2. À suivre. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Art Up, les artistes sont sympas, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui je suis en compagnie de Nicolas Quelqueget. Bonjour. Bonjour Nicolas, ça va? Ça va très bien, merci. Alors tu es comédien, tu es auteur et metteur en scène. Tout à fait, absolument. Alors comment tu deviens comédien? T'as commencé il y a longtemps? Ça commence à remonter un petit peu, ouais. En fait, j'ai fait un conservatoire municipal à Paris. Et j'ai fait aussi en parallèle une licence de lettres et de théâtre à Paris 3. Et donc voilà, j'ai un peu une espèce de double cursus, formation de comédien, mais aussi un peu plus de lettres, disons. Et à la sortie du conservatoire, voilà, j'ai créé une compagnie et puis je continue maintenant de travailler. Ah, t'as commencé par être auteur, metteur en scène ou comédien? T'as commencé par quoi? Ma formation initiale, elle est surtout de comédien. Ouais. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de pouvoir toucher un petit peu à tout dans ma formation. Disons, on a assez vite été poussé à voilà mettre en scène des extraits de pièces ou même nos propres nos premières ébauches de textes qu'on écrivait nous-mêmes. Et du coup, voilà, moi, c'est ça qui m'a mis un peu le pied à l'étrier, quoi. Et après tu t'es mis à la mise en scène. Ouais, c'est ça. Du coup, ensuite. J'ai toujours eu envie de porter sur scène mes propres mes propres textes et puis voilà un univers propre et singulier, disons, quoi. Et ça, voilà, c'est pour ça que je me suis lancé dans la mise en scène après, ouais, pour pouvoir faire cette chose-là qui quand même me tenait à cœur. Alors auteur, c'est-à-dire que tu écris? Ouais. Tu écris des pièces? Ouais, tout à fait. T'es plutôt metteur en scène de théâtre ou de cinéma? De théâtre. De théâtre, Ouais, uniquement théâtre. Oh, ouais, théâtre. Ouais. Cinéma, ça te branche pas trop? Ça pourrait aussi, Ouais. mais c'est vrai que là, disons mes choix et puis mes préférences m'ont toujours pour l'instant davantage poussé vers le théâtre, quoi. Mais rien n'est impossible. Alors, comme tu dis que tu es auteur, tu t'inspires de quoi pour écrire? Alors nous, la compagnie Bacchus plus 5, on aime beaucoup faire des comédies contemporaines qui reposent en fait sur vraiment le monde d'aujourd'hui, tout simplement, avec ses logiques parfois un peu absurdes, un peu difficiles à comprendre. Nous, on aime bien justement prendre l'absurde qu'on peut trouver un peu dans le quotidien et dans les mécaniques un peu de la société marchande, disons, quoi,
et puis les extrapoler, en faire vraiment des caisses et des caisses, quoi, pour faire des spectacles, voilà, qui parlent avec humour de ça et qui nous mettent un peu en face de nos travers, quoi. Alors, tu es là aujourd'hui pour nous parler de la pièce de théâtre qui se joue, pour le coup, où et Au à partir de festival, quand? ouais. On a la chance de jouer au Festival d'Avignon cet été, à la Chapelle des Antonins, La Factory. Donc le spectacle s'appelle Heal the World, ce qui veut dire soigner le monde. C'est un petit clin d'œil à une chanson de Michael Jackson. Et on a la chance d'avoir remporté en fait un tremplin d'émergence, La Factory Drama Queen. Et donc on est accompagné, disons, pendant le festival, à la fois un peu voilà en diffusion, on est vraiment épaulé. Et il y a beaucoup moins du coup aussi d'enjeux. On est soutenu financièrement en fait pour faire le festival, ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup moins d'enjeux, disons, et de risques, parce que pour une jeune compagnie, ça peut être assez périlleux, disons, faire le Festival d'Avignon. Là, nous, on a la chance d'y aller dans de très bonnes conditions, donc ça, c'est vraiment super. Et donc oui, le spectacle s'appelle Heal the World, tout à fait. Alors, quand tu dis que vous êtes financé, c'est-à-dire c'est qui vous finance? La région, peut-être? Là, en l'occurrence, c'est comment dire, c'est un double support, c'est une structure d'accompagnement d'artistes qui s'appelle Drama Queen, et c'est le théâtre de la Factory à Avignon qui a plusieurs salles, qui ont monté ce tremplin pour aider les compagnies émergentes à pouvoir jouer à Avignon, ce qui est quand même assez important. Et donc voilà, l'apport, disons, vient de ces structures-là. Première fois que tu vas jouer à Avignon? Non, j'y ai déjà joué. C'est la première fois que ma compagnie y va, du coup, grâce à ce soutien-là. Avant, on n'avait pas pu le faire. Mais j'ai déjà joué pour d'autres spectacles, d'autres compagnies à Avignon. C'est mon troisième, là. Ce sera mon troisième. Donc, heureux que ta compagnie soit à Avignon, alors. Ah oui, du coup. ravi. Ouais, très heureux. C'est Alors, une opportunité qu'on attendait. Justement, pour les gens qui nous regardent aujourd'hui, le Festival d'Avignon, c'est à partir de quand? C'est en Alors, juillet, je crois. Ouais, ça commence le 4 juillet, si je ne dis pas. Je crois que c'est les premières sont le 4 et ça finit le 26, il me semble. En tout cas, c'est voilà pendant une bonne partie du mois de juillet. Alors donc, tu es un créateur, raconteur d'histoire. Comment tu t'inspires pour écrire quand tu es auteur? Ah bah moi j'aime beaucoup. Alors il y a beaucoup de choses. J'aime beaucoup quand même regarder ce qui se passe dans l'actualité, dans voilà l'actualité, disons, des sciences, par exemple. C'est sûr que, par exemple, là, en ce moment, le développement de l'intelligence artificielle, ça pose évidemment énormément de questions, ça m'intéresse beaucoup. Et le spectacle en parle, on pourra peut-être y revenir après sur Alors, le enfin, pitch, mais... le spectacle au théâtre ne pourra jamais remplacer par l'intelligence artificielle. Il faudra Ça, toujours des acteurs sur scène pour. Ouais, ça, je pense aussi. J'espère que ça restera comme ça, mais c'est vrai que ça vient envahir beaucoup d'espaces, disons, forcément... voilà, dont on s'y attendait pas forcément, mais ça vient mettre en péril d'autres métiers et puis changer beaucoup de choses dans notre manière de faire, de travailler, d'une manière qu'on n'aurait pas imaginé il y a encore pas si longtemps. Donc c'est vrai que voilà, ça par exemple, ça m'intéresse beaucoup. Et puis moi, c'est vrai que dans notre tradition, un peu dans ce que j'aime bien depuis toujours, il y a des séries comme par exemple South Park aux États-Unis, voilà, qui vont vraiment être des critiques un peu acides, disons, de la société de consommation, de tout ça. Ça, par exemple, ça a toujours été des inspirations, encore maintenant, dans la nature de mon écriture, disons. Quand tu disais tout à l'heure que l'intelligence artificielle changeait beaucoup, ça change quoi pour toi dans la méthode de travail de monter une pièce ça change quoi? Alors moi, pour l'instant, comment dire, en tout cas dans le processus d'écrire, je m'en sers pas vraiment de l'intelligence artificielle, mais je trouve que, bah, voilà, on en a beaucoup entendu parler, mais c'est vrai que ça vient, par exemple, tout ce qui va être la génération d'images spontanées immédiates. C'est vrai que voilà, il y a notamment le domaine du graphisme qui est assez inquiété, ou toutes les synthèses de voix, par exemple. Voilà, je sais que pour l'instant c'est encore balbutiant, mais le fait qu'on puisse imiter de plus en plus à la perfection une voix humaine avec même ses inflexions, etc. C'est quand même assez vertigineux et ça peut être un peu dangereux même. Voilà, et ça peut ouvrir à des applications un peu flippantes, quoi. Et puis même en fait, par exemple, j'avais vu que pareil, on en est qu'au balbutiement, mais par exemple dans le spectacle, pour écrire ce spectacle, je me suis inspiré du fait que j'ai vu que aux États-Unis, pour l'instant, je crois pas que ça se passe ailleurs, mais
il y a des sociétés qui recréent des chatbots, en fait des espèces de logiciels de discussion. Ces logiciels-là recréent, comment dire, les personnalités de gens décédés à la demande de leurs proches, quoi. C'est-à-dire que on peut acheter un robot entre guillemets avec qui on peut dialoguer sur son téléphone, quoi, qui reproduit une fois qu'on lui a rentré en base de données tous les messages écrits du vivant d'une personne. Voilà, il va reproduire la façon de parler de cette personne-là, etc. À l'écrit seulement pour l'instant, mais bon, il est à peu près sûr que ça risque de se développer, etc. Et voilà, en voyant en apprenant ça, j'ai quand même été assez troublé. Enfin, il y a quand même quelque chose d'assez étrange là-dedans tout de même. Et mais bon, il y a de la demande pour ces trucs-là là-bas. Et comment ça va évoluer, à quel point ils vont le sophistiquer. Enfin voilà, c'est des choses quand même assez troublantes, quoi. Attends, tu veux dire que l'écriture, mais pas la voix. Pour l'instant, pas la voix. Ah oui, pas la voix de la personne qui est décédée. Mais dans l'absolu, vu le niveau de technologie où on en est maintenant, je pense que ce sera dans un avenir assez proche possible d'envoyer beaucoup d'enregistrements sonores, je sais pas, des messages comme on s'envoie tout le temps, etc., à ces boîtes-là et qu'elles reproduisent. On peut déjà, voilà, les gens se sont amusés à reproduire les voix d'Emmanuel Macron, par exemple. En fait, n'importe qui a beaucoup parlé et où il y a beaucoup d'extraits sonores disponibles, on peut très facilement maintenant copier sa voix et puis lui faire dire un peu ce qu'on veut. C'est bon, c'est particulier quand même. La voix existait déjà avant l'intelligence artificielle. Bon, dans les années 80, il y avait des gens comme Thierry Leluron qui imitaient Dalida. Après, il y a eu Patrick Sébastien qui a fait une émission qui faisait revenir les morts et qui leur racontait. C'était déjà un avant-goût de quelque part, ouais. de ce qu'on va connaître peut-être avec l'intelligence artificielle. Y a-t-il un déclic ou une rencontre déterminante dans ton chemin artistique? Ah, c'est une bonne question. Oui, je pense que je dirais quand j'ai découvert au théâtre le travail d'une compagnie qui s'appelle Les Chiens de Navarre, qui moi m'a beaucoup marqué et a un peu quand même m'a un peu fait me dire ok, ce que j'ai envie de faire, je peux le faire. Voilà, ça, il y a des gens qui ont à leur manière mais fait des choses qui ressemblent à ce que j'ai envie de faire et qui sont voilà et qui le font hyper bien et qui voilà parlent du monde d'aujourd'hui d'une manière très burlesque, très absurde. Et c'est voilà, c'est vrai qu'en découvrant cette compagnie-là, ouais, ça a été un peu un déclic quelque part. Qu'est-ce qui t'a donné envie de monter une scène pour la première fois? Je pense que c'est au fond, bah alors là pour le coup des idoles, disons, mais plutôt d'enfance en fait. Le fait de voir des sketchs par exemple des Inconnus, des Nuls, des Robin des Bois, enfin voilà un peu toutes ces troupes, disons, de comiques et de comédiens, de comédiennes que je trouvais géniales, quoi. C'est vrai qu'en les voyant et jouer, performer leurs sketchs, tout ça, je pense que ça vient beaucoup de là, à mon avis. Cette envie-là, disons, ça m'a de très tôt donné envie de me dire, ah, moi c'est ça que je veux faire, quoi. Je veux écrire des choses à la fois drôles, bien sûr, mais qui font aussi quand même, voilà, se poser des questions un peu sur notre monde, disons. Ouais, je pense que ça vient de là, de ces inspirations-là, disons. T'as commencé à écrire très très tôt? Oui. Alors écrire bien, pas très tôt, mais écrire tout court, oui, assez tôt. Je pense que j'ai commencé à écrire un peu des sketchs, des choses comme ça quand j'étais au collège, quoi, quelque chose comme ça, milieu collège. C'est des sketchs que t'as repris, que tu remets en scène? Ah, Ça t'arrive? ceux-là, non. Les premières ébauches, c'était pas brillant, mais voilà, je me faisais la main, je commençais à apprendre, quoi. Finalement, je faisais mes armes à l'époque. Comment abordes-tu la mise en scène d'un spectacle? C'est une bonne question. Ça dépend vraiment de ce dont j'ai envie de parler, je dirais. Là, typiquement, voilà, comme il a été question justement dans ce spectacle-là justement de raconter justement l'histoire d'une femme entre autres qui, comment dire, à qui on propose de ressusciter virtuellement son père décédé. Par exemple, ça, voilà, je m'étais posé la question en amont de bon, comment on représente cette espèce de fantôme numérique au fond, disons, comment on le donne à voir, etc.
voilà, je vais me poser des questions comme ça de comment on représente les choses, quoi. Mais surtout, en fait, nous, on travaille pas mal en ce qu'on appelle en écriture de plateau, beaucoup. C'est-à-dire que, en général, j'écris quand même une première version de texte, disons, assez conséquente, quoi. Et je la donne aux actrices et aux acteurs avec lesquels je travaille. Je vois un peu, voilà, on commence un peu à élaborer des choses, je vois un peu comment ça sonne, ce que ça donne, comment c'est dit, etc. Et de ce que je vois, de ce qu'on arrive à créer, à développer sur scène, là, je reprends le texte, je change un peu des choses, et de fil en aiguille, comme ça, on arrive à la version finale. Quelle est ta vision du rôle en tant que metteur en scène? Du rôle. Enfin, des rôles, bon, puisque c'est plusieurs rôles. Tu travailles avec des comédiens et d'ailleurs, on peut peut-être parler de ces comédiens qui sont avec toi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors, j'ai la chance d'être entouré vraiment d'une équipe géniale. Il y a deux comédiennes, Zoé Van Erck et Marine Lanzmann, et il y a aussi un autre comédien qui s'appelle Raphaël Plokin, et moi aussi, du coup, qui suis aussi sur scène avec eux. Ah oui, bon, tu fais la scène et tu fais également la mise en scène sur Ouais, ce spectacle. c'est ça. Pas facile, hein? Pas facile, mais justement, j'ai la chance avec cette équipe-là, voilà, qu'on puisse se déléguer les tâches et que Ouais. voilà, régulièrement, on peut alterner les rôles. Voilà, chacun apporte un peu sa touche, disons que ce soit la direction d'acteur, au retour, même en amont à l'écriture. Voilà, j'ai beaucoup de chance pour ça, voilà, d'avoir une équipe en qui j'ai une entière confiance et qui participe pleinement, disons, à ce processus de création du spectacle, quoi. Alors justement, comment travailles-tu avec les comédiens? La direction artistique précise. Donc, tu leur laisses la liberté d'expression. Comment que ça se passe? Moi, de plus en plus, je faisais moins ça avant, mais maintenant je fonctionne de plus en plus comme ça. J'écris en pensant aux acteurs, disons. Dans le sens vraiment, là, je savais avec qui j'allais travailler d'avance. Je veux dire, c'était pas, il y a Tu pas eu travailles d'audition. souvent avec les mêmes acteurs. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc là, vraiment, de plus en plus, maintenant qu'on apprend à se connaître et à, voilà, vraiment, bien sûr, il y a une part de, comment dire, d'écriture, je sais pas comment dire, de poétique, etc., qui est un peu propre au spectacle, mais vraiment pour qu'il y ait vraiment une synergie et quelque chose le meilleur possible, je trouve. J'écris en pensant à eux, à leur manière de parler, quoi, de dire, d'être, de bouger. Enfin, j'essaye vraiment d'écrire pour eux, en fait, quoi, disons. Et pour que justement, par rapport à l'action sur les rôles, quoi, vraiment de partir d'eux, en fait, de beaucoup de ce qu'ils sont, disons, euh, et de leur, comment dire, vraiment de leur force naturelle, entre guillemets, quoi. Ouais, justement. Comment incarnes-tu ton personnage? Ben, ça dépend parce qu'en plus on est tous et toutes sur ce T'as spectacle, peut-être on en une- joue plusieurs. Tu as peut-être une méthode particulière pour entrer dans ce rôle? Ouais, c'est pas bah là en plus oui, ce qui est un peu challengeant, c'est qu'on joue tous plusieurs rôles, mais ça je trouve ça se joue beaucoup aux répétitions notamment. Il y a vraiment ce truc où quand justement on commence à se plonger pour la première fois dans le texte vraiment et quand on commence à le dire pour la première fois, ça fait un peu partie du processus de recherche, je dirais quoi, de euh, voilà, essayer, c'est vraiment des petites choses, mais des petites inflexions de voix, des petits tics, enfin, ça c'est, d'ailleurs, moi j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup. C'est quelque chose qui est très plaisant, je trouve ça, trouver au fur et à mesure son personnage, justement, voilà, comment, en fonction de qui il est, de son statut social, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, mais comment il se tient, comment il parle, voilà, comment il se comporte, c'est quoi son rapport aux autres aussi, etc. Enfin voilà, c'est toute une espèce de, c'est tout un ensemble quoi, mais qui est hyper intéressant et marrant à faire quoi. Alors, le trac est-il toujours présent après plusieurs expériences? Oui, Ah oui. oui, oui. Et comment tu le retires, le tract? Bah, c'est un peu le truc, c'est qu'on ne le retire pas. Alors ça, tout le monde gère un peu à sa manière. Moi, je sais que j'ai le trac, mais c'est du bon trac entre guillemets quoi. Il y a un truc de euh, bien sûr que ça, il y a toujours cette appréhension un peu de monter sur scène et voilà, surtout quand un spectacle est jeune. Là, c'est une création pour Avignon, disons. Donc il y a toujours un côté un petit saut dans le vide, mais je pense voilà les années, l'expérience s'accumulant, il y a quelque chose où en fait on accepte ça et puis c'est un moteur aussi quoi. Il y a quelque chose quand même de l'ordre d'une excitation et d'un voilà quand même d'un plaisir disons de faire ce qu'on fait qui donc
il est là, mais il est plus, voilà, et il fait un peu peur des fois, mais il est moteur quand même. Quelles sont les étapes les plus difficiles dans une création? Euh, je dirais, parfois il faut savoir abandonner une idée. Parfois, ça, des fois, c'est pas facile. Ou en fait, on avait pensé à quelque chose, on se disait ah mais moi je veux vraiment que ça, voilà, que ça se passe comme ça, qu'il y ait ce texte-là, ce machin. Et des fois, en fait, on essaye, ça ne marche pas et pas toujours, mais parfois, c'est juste que ça ne marchera jamais et qu'il faut se dire bon bah non, il faut faire autrement. En fait, non, là, il y a quelque chose qui est pas. On peut faire mieux dans le texte, on peut faire mieux dans la mise en scène. C'est qu'il faut changer quelque chose, quoi. Et ça, des fois, faut, voilà, de plus en plus, j'accepte de le faire, mais il faut un peu se pousser, quoi, disons. Comment sais-tu qu'un projet est prêt à être présenté au public? Et ben pareil, ça c'est pas facile dans le métier qu'on fait, mais c'est dur de le savoir justement. Mais quand même, bon, disons que je trouve que il arrive toujours un moment, disons, où on le sent. Alors c'est un peu difficile à exprimer, mais voilà, quand on a essayé beaucoup de choses, quand on a voilà eu l'occasion de tester des choses autant qu'on a souhaité le faire, quoi. Bon, je trouve arrive un moment où il faut aussi se dire, voilà, là, allez, c'est le moment, quoi. En fait, c'est prêt, il faut faire confiance au spectacle, à l'ensemble, à la troupe, etc. Se lancer et et puis voilà, quoi. Tu passes peut-être par la lecture? En amont, c'est ça? Ouais, en amont. Oui, oui, toujours, ça, oui. Ça, Ouais, avant de commencer à mettre en scène, je fais toujours une lecture avec les comédiens, les comédiennes. ouais. Ouais, ouais. Avec du public ou sans public? Quand on peut, avec du public, ouais, Ouais, c'est toujours intéressant d'avoir des retours aussi ouais, ouais. extérieurs de gens du métier, notamment, etc. Donc, ouais, ouais, il y a il y a plusieurs étapes en effet. Ouais, ouais. Ouais, bon, moi, j'ai assisté à une lecture il n'y a pas très longtemps, le mois dernier. Et c'est vrai que les comédiens avaient besoin de ce retour. Bon, il y avait du monde dans la salle, du coup, et donc ils avaient besoin de ce retour, de savoir comment que. C'était vraiment génial. Donc voilà. Quelle est ta vision du théâtre d'aujourd'hui? Ah, bah, je Et trouve, ouais. penses-tu que le théâtre a encore un rôle essentiel dans notre société? Ah, ça, ça, je peux répondre plus vite. Oui. Oui. Ouais, je pense que oui. Je pense que oui, parce que aujourd'hui, bon, je sais pas si ça veut dire quelque chose, ça, mais je pense que peut-être plus que jamais quelque part quand même, parce que justement par rapport à ce que je disais avant, dans une société où tout quand même se déréalise, déphysicalise de plus en plus, où tout n'est que quand même de plus en plus numérique et où on a tendance à être, voilà, de par plein de choses, mais isolés de plus en plus les uns des autres, à fonctionner de plus en plus seuls, à être, voilà, à un peu compter que sur nous-mêmes et à être poussés à ne compter que sur nous-mêmes. Je trouve que quand même ce processus, ce truc un peu étrange et très ancien finalement, parce que le théâtre, bon, ça existe depuis les débuts de l'humanité en fait vraiment, de se réunir, de voilà, de voir ensemble quelque chose, de ensuite réfléchir et parler ensemble de cette chose qu'on vient de voir, de d'avoir l'occasion de faire ce pas de recul un peu sur le monde dans lequel on vit, etc. Ça, oui, je trouve que indéniablement, c'est vraiment hyper important et je pense que ça le restera et que quand même les gens continueront d'aller voir des spectacles quoi qu'ils soient, je pense. Et sur la première question, bah, ma vision du théâtre aujourd'hui, bah si j'ai peut-être un peu une petite retenue, disons une petite critique éventuellement, c'est que justement enfin je trouve que peut-être il faut que davantage on se mobilise quelque part vis-à-vis de ça justement, je trouve quoi, que on voilà que voilà, c'est sûr qu'on a une concurrence, enfin bon, je dis concurrence entre guillemets, mais des plateformes, etc., de Netflix, tout ça qui est évidemment, bah, maintenant les gens peuvent consommer du divertissement de chez eux sans bouger, sans donc c'est quand même difficile à battre ça. Mais il n'empêche, je trouve qu'on peut on peut aller chercher les gens, disons quoi, et peut-être revenir des fois, voilà, se poser la question, mais au fond, bon. De quoi il est important vraiment de parler aujourd'hui et comment on leur plaît aux gens en fait, comment on leur donne envie de venir, qu'est-ce qu'on crée pour qu'ils aient envie de venir sans que ce soit forcément des spectacles
vide de sens, disons, on peut faire ça, quoi. Un échec qui t'a fait grandir? Euh... Ah, c'est pas facile ça non plus. Hmm. Je sais pas s'il y en a un en particulier, mais je trouve que de manière générale, c'est se tromper. Quoique, voilà, dans n'importe quel domaine et peu importe je trouve qu'il faut se tromper dans la vie, et accepter de le faire, c'est vraiment important. Et donc vraiment, voilà, ce serait un peu cette espèce de somme de moments où je me suis trompé et où j'ai fait des erreurs et où je me suis trop accroché, comme je disais tout à l'heure, à des idées parfois, alors qu'il aurait, non, fallait trouver autre chose en fait simplement. Ouais, vraiment, je dirais les erreurs de manière générale. Ça, c'est toujours bon à prendre. Y a-t-il des thèmes qui te tiennent particulièrement à cœur? Oh bah ouais ouais. Bah, et notamment dans ce spectacle-là, voilà, pour en dire un petit mot, mais donc l'histoire, disons centrale un peu, c'est des employés d'un théâtre, donc des artistes, mais pas que, qui sont en, comment dire, un peu, voilà, leur théâtre est menacé économiquement, donc ils prennent une décision, ils veulent monter un spectacle de la dernière chance pour plaire à tout le monde à tout prix, en gros. Et pour se sauver, voilà, pour sauver leur lieu, bon, bien entendu, l'enfer étant pavé de bonnes intentions, à vouloir plaire à tout le monde, bon, ils finissent juste par faire quelque chose de vraiment assez, j'en dis pas trop pour les gens qui viendront voir le spectacle, mais d'assez catastrophique et de burlesque et de, j'espère, très drôle. Euh, et donc, et ça justement, ça m'intéresse, disons, comment dire, euh, tout cette espèce de, comment dire, de tornade un peu, de, comment dire, en fait, toutes les questions et les débats qui traversent la société à un moment donné, quoi, ça m'intéresse beaucoup, quoi, disons. Voilà, là, par exemple, dans le spectacle, il y a un moment où justement, dans leur quête de trouver des réponses, quoi, comment on fait un spectacle parfait, vraiment, ils descendent aux enfers, retrouver Coluche pour lui poser la question. Et voilà, je ne dévoilerai pas tout de suite les résultats de cette exploration aux enfers, quoi. Mais voilà, c'est comment dire, ouais, ces questions-là de c'est quoi, comment dire, qu'est-ce que c'est l'impertinence, qu'est-ce que c'est que le rire, est-ce qu'on peut rire de tout, enfin, toutes ces questions un peu profondes qu'on entend souvent, tout ça, j'essaye que mes spectacles soient toujours un endroit de réflexion là-dessus, disons quoi, sur tout ça. Maintenant, on peut plus rire de grand-chose. C'est pas comme dans les années 80. Bah Des c'est, proches et des gens comme Thierry Leluron, comme Coluche, maintenant, euh, dès que tu dis quelque chose, t'as l'Arcom qui est là, tu as les féministes qui sont là, c'est vrai, on peut plus rire de tout maintenant. bah je sais pas, je pense que, comment dire, je La pense aussi. société, elle a quand même changé. Ah oui, ça c'est sûr. Mais je pense aussi que, comment dire, mais justement, on en parle un peu dans le spectacle. C'est des choses qu'on suggère, disons. Mais je pense que c'est aussi que d'autres endroits qui n'étaient pas libérés avant se sont libérés aussi, et que c'est un peu des, comment dire, c'est plus de nouvelles modalités, disons, je pense, de ce qu'on peut dire ou pas, disons. Et où je pense que peut-être à l'inverse, voilà, il y a certaines choses qu'on pouvait pas trop dire avant ou envers lesquelles on pouvait pas être trop critique, quoi, qui sont plus faciles maintenant. Mais justement, moi j'aime bien réfléchir à tout ça, quoi, dire bon bah voilà, qu'est-ce qui change en fait maintenant? Qu'est-ce qui, ouais, c'est quoi un peu notre trajectoire finalement, disons. Bon, tu travailles déjà sur une pièce là où tu es vraiment s- centralisé sur le Festival d'Avignon. Ah c'est sûr qu'Avignon prend pas mal de temps en ce moment. Après bon, on est toujours, il y a toujours des choses, oui, dans les tiroirs, disons, qui sont un peu en train d'être réfléchies et conçues un peu en arrière-plan. Donc ouais ouais, il y a des petites choses qui se préparent. Mais c'est vrai que là en ce moment, Avignon quand même prend pas mal de temps, disons. Ça va se jouer à Avignon combien de fois? On a 10 dates. Ah d'accord, il y a 10 dates. Ouais. Ouais, c'est ça. Nous, on joue les lundis, mercredis et samedis D'accord. pendant le festival. Pendant le festival. Ouais. Lundi, mardi Et et samedi. lundi, mercredi et samedi.
lundi, mercredi et samedi Ouais. pendant le festival d'Avignon. C'est ça. En espérant après avoir une place sur Paris. C'est ça. C'est Bah le ouais, but. ouais. Ouais, bien sûr. Alors nous on a de la chance, on sait déjà que on aura la chance de retrouver le public en octobre-novembre. On a quelques dates au théâtre des 3T à Saint-Denis. Donc ça c'est très chouette. Et que grâce justement au tremplin qu'on a remporté, on sera aussi au Oui Festival à Barcelone. Alors c'est un peu plus loin, ça c'est en janvier prochain, mais janvier-février prochain. Mais voilà, on a déjà un petit. Mais oui, bien sûr que le but d'Avignon, évidemment, c'est de rencontrer des professionnels, trouver d'autres perspectives de diffusion pour le spectacle. C'est pour ça que, bien sûr, toutes les compagnies y participent, quoi. Merci beaucoup Nicolas d'être passé Merci à sur Artop. Pour finir l'émission, tes réseaux sociaux, on peut te retrouver. Ouais, je vais vous donner ceux de la compagnie. C'est Bacchus5 pour Instagram. Bacchus et 5 mais écrit en lettres. Voilà, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux, Instagram, Facebook notamment. Vous trouverez facilement les réseaux des comédiens, des comédiennes aussi, parce qu'on les partage régulièrement. Si vous voulez un peu voir un peu plus de ce qu'on fait chacune, c'est possible. Ok, ben merci beaucoup Nicolas Merci beaucoup. d'être passé sur Artop. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine et je vous souhaite un bon week-end à tous. Bye bye, salut. Il était impensable pour le citoyen athénien de ne pas se rendre au spectacle, où il allait purger son esprit par la terreur des événements mythologiques. Décidément, les temps ont bien changé. Heureusement, ce soir, vous êtes là. Ce soir, vous n'êtes pas devant Netflix. Place à la vérité. La vérité